Notre fonctionnement, nos méthodes utilisées, nos services, notre fonctionnement comme chrétien est le résultat d'une transmission de nos pères et non la direction du Saint-Esprit. Il y a des choses qu'on fait, c'est parce que nos pères les faisaient. Il y a des manières qu'on structure, c'est parce que c'est ça qu'on a vu. Alors ça nous a été transmis par les pères et non par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit voulait faire quelque chose d'autre. Mais nous faisons ce que nos pères ont fait de la même manière. Mais c'est un problème parce que la tradition peut éliminer l'effet de la parole de Dieu. My goodness. Oh là, c'est rendu politique. C'est comme si on n'est plus d'accord. Pendant que je sais que ça rentre. Ça rentre. Tu peux ne pas comprendre dans ta tête, mais dans ton esprit, ça rentre. Oh, je sais que ça rentre. Je vais vous donner une autre question. Le plan qui est venu en Afrique, il a fait quoi? Il a rentré dans notre culture africaine. Il a mangé nos nourritures. Il a parlé comme nous. Il s'est habillé comme nous. Pourquoi? Pour nous gagner. Et c'est à cause de ça que maintenant l'Afrique a pris le 40% et plus de venir de nouveau. Mais qu'est-ce qui se passe? On sort de l'Afrique, on vient en France, mais on vient avec notre culture, avec nos habillements. On n'a pas saisi la révélation de la missiologie. Quand nous voulons garder notre tradition, nous voulons garder notre style, la manière qu'on est, mais ça ne va pas affecter la France. Si le blanc venait avec son style en Côte d'Ivoire, s'il venait avec son style au Congo, tu n'allais jamais l'accepter. Parce que tu vas dire, je suis chez moi. Tu veux me parler, tu vas prendre ma langue. Tu veux me parler, tu vas manger le foufou avec moi. Tu vas prendre le pondo avec moi. Normalement. Tu vois, tu le prends et tu le montes même. Je dis, tu le prends, tu le mastiques même pas ça, toi, allez directement. Ah, vous savez pas que j'ai du Congolais aussi chez moi. Est-ce que je suis en train de critiquer? Non. Je suis en train de nous illuminer à des révélations qui vont nous permettre de prendre la France. Est-ce qu'on est là? Il me faut réellement. On veut tout simplement rester une église culturelle, mais une église internationale, une église qui peut amener toutes les gens, peuple de Dieu. Je suis un noir au Canada, dans ce pays blanc, mais je viens de nations dans l'église. Un de mes assistants, il est italien, il est marié avec une polonaise, je suis leur père spirituel. J'ai un autre fils au Chili, il est chilien, un noir. Pourtant, j'ai grandi dans une église haïtienne, où tout le monde est haïtien. Mais j'ai saisi que pour saisir Montréal, je ne peux pas leur amener une nourriture haïtienne, mais une nourriture canadienne, sans changer la parole, mais changer le vécu. Les traditions et les mœurs culturelles peuvent empêcher la relâche de la parole, l'effet, l'impact de la parole. Les traditions. Alors la signification que je voulais soumettre du religieux, c'est quoi? Qui se rapporte aux traditions, qui ne provient pas de la direction du Saint-Esprit, forme de spiritualité, mais qui néglige ce qui en fait la force. Alors tu es un religieux chaque fois que le Saint-Esprit veut faire quelque chose d'autre. Mais toi tu dis c'est comme ça que je l'ai appris. C'est comme ça qu'on l'a fait. C'est comme ça qu'on fait ça à la maison. Non, mais si le Saint-Esprit, il doit être celui qui conduit dans la vérité. Si tu maintenant changes ça, tu vas dire, ben je faisais ça à la maison. Si le Saint-Esprit dit change, tu changes. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas comme ça. Le Saint-Esprit dit de change, dit arrière de moi, Satan. Il y a juste une personne qui a compris. Je dis, le Saint-Esprit me dit maintenant, change ça. Toi, la manière tu parles à ton mari change. Non, mais la culture de Dieu, c'est comme ça que je parle. Toi, monsieur, Dieu te dit change ça. Dans la culture de Dieu, on te dit d'être le chef de ton foyer, ça veut dire être l'exemple. Être celui qui sait comment prendre soin de sa femme. Et non, c'est pas ça la culture dit. La culture dit, je la bats. Je vais la frapper, hein. Elle parle comme ça, je la frappe. Ça, c'est tradition culturelle. Il y a certaines mœurs culturelles qui vont et on prêche à travers ça.
les traditions, les cultures ont pris la place au lieu que la parole de Dieu prend la place. Il y a certains ici. Alors quelquefois on dit on est chrétien, mais on est chrétien sauf lorsque ça touche la culture. Sauf lorsque ça touche les principes que mes pères m'ont donnés. Alors je prends les principes de mes pères et je prends la parole et on les entremêle. Et ça devient mortu. Ça perd sa valeur. Voilà pourquoi il dit que les pharisiens rendaient la parole sans effet à cause de la tradition. Parce qu'ils vont entrer des règlements que la Torah ne donnait pas. Eux-mêmes, ils les ont entrés. Alors maintenant, on fait ça aussi. Il y a des traditions de la maison qu'on rentre dans la parole. On mélange les deux et on prêche ça. Et on dit c'est la parole de Dieu. Non, non. La partie culturelle doit être de côté. Chaque fois qu'elle enfreint aux règles et aux lois de la parole de Dieu. Si que nous voulons dominer la tradition et l'écriture doit être vérifiée. Pour savoir s'ils sont en règle avec la parole. On est là. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Je vais vous donner quelques exemples. Activité annuelle, semestrielle, mensuelle, ou même hebdomadaire, qui ne rapporte aucun fruit, mais on le fait quand même, religieux. Il y a un frère qui est venu un jour à l'église, et ce frère m'a dit, bon, ma mère me demande pourquoi que vous n'avez pas la communion à chaque premier du mois. Je dis, ah bon? Il dit, non, parce que votre église est hérétique, parce que vous ne prenez pas la Sainte Seine, la communion à chaque premier dimanche du mois. Je dis, ah bon? Je dis, tu diras à ta maman, si elle me trouve un verset qui me force à donner la communion à chaque premier du mois, qu'elle vienne me le donner. Et à partir de ce jour, je vais le donner à chaque premier du mois. Pourquoi c'est dit ça? C'est parce qu'à Montréal, je ne sais pas pour votre culture ici, mais plusieurs des églises à Montréal, surtout les églises haïtiennes, chaque premier du mois, premier dimanche du mois, ils font la fête sainte. Alors il y a des gens qui pensent que c'est la Bible. Parce qu'ils sont fils, alors tout le monde doit le faire de la même main. Mais ça, c'est la tradition. Tu peux faire la fête sainte 6 fois dans la même semaine ou une fois. Il n'y a pas de verset qui t'oblige catégoriquement à le faire le premier du mois. Alors il y a des activités qu'on fait constamment, mais si on ne voit pas de fruits, pourquoi on le fait? À cause des traditions. Il y a des activités qu'on aurait déjà éliminées si on était dans l'esprit. Parce qu'il ne produit plus. Il peut produire à gauche et à droite, mais s'il ne produit pas chez toi, tu dois l'arrêter. Écoutez ce que le Saint-Esprit te demande de faire. Oh. Activité annuelle, semestrielle, mensuelle ou même hebdomadaire qui ne rapporte aucun fruit. Ça, et on le fait quand même, ça c'est la règle. Une chrétienté qui commence à l'entrée des services hebdomadaires et qui s'y termine à la sortie ou à la porte. Ça c'est la règle. Là, d'entre vous sortez ça. Vous êtes spirituel et chrétien juste. Pendant que vous rentrez ici, vous dites Amen. Dès que vous sortez la porte, vous rentrez votre Bible à l'intérieur et vous rentrez dans le mouvement. Sinon, ça c'est la religion. Ta chrétienté est inopérante dans ta sphère d'activité, pourtant tu es reconnu dans ton église. Tu n'as aucun impact comme chrétien ou chrétienne dans ton secteur d'activité, au travail, à l'école, là où tu es, mais à l'église tu es très connu. Tu es la femme de Dieu. Non. Tu es la femme de Dieu à l'église, tu devais être encore 6 fois plus à l'extérieur. Parce que tu ne peux plus amener au Seigneur les gens de l'église. Ils sont déjà sauvés. C'est les choses de l'extérieur, mais tu n'as aucun impact. Là où tu es, dans ta région, dans ton voisinage, mais à l'église, là, tu es femme de Dieu. Non, tu es religieux.